Hong Kong Disneyland, le parc asiatique de l'ère des économies, tout comme Disney California Adventure et les Walt Disney Studios. Après de grands investissements, est-il maintenant à la hauteur des autres Magic Kingdom? C'est tout de suite dans Just Dream It. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Dream It. Aujourd'hui, je reçois Mima Notabi, also known as Marie. Salut Marie. Coucou Tani, ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Ça fait Ça longtemps va, ça que t'avais va. plus entendu. Oui, c'est vrai, ça fait un moment. Bon après, ça fait un moment aussi que j'ai plus fait de podcast avec des invités, mais j'avoue que j'ai des facilités à faire les podcasts tout seul où je parle de Disney World parce que c'était déjà tout écrit à l'avance. C'est pratique niveau agenda aussi. Hein. Écoute, voilà. Ouais, parce que on va être honnête, hein, ce podcast a déjà été reporté 3 fois, je crois. Oui, bien ça. Au moins 2, ça c'est sûr, 3 peut-être pas. Mais... Une fois c'était toi, une fois c'était moi. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, mais on a réussi, c'est bon, là, ce coup-ci on le fait. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de vous parler un peu de Hong Kong Disneyland, qui arrive avec là son anniversaire dans pas longtemps. Et puis du coup on va faire un peu la rétrospective de ce qu'il a été, parce que bon, faut se rappeler que c'est un parc qui est arrivé dans les années où il y avait pas d'argent à la Walt Disney Company pour les parcs, hein. Bonjour les studios, mais il y avait pas que les studios, il y avait Disney California Adventure qui se sont dit plutôt bien tiré lui, et Hong Kong Disneyland. On va voir aujourd'hui si il s'en est bien tiré. Et puis il y a les studios là avec Adventure World, bon voilà, on jugera quand ce sera fait. On n'a pas d'avis. Voilà. Donc voilà, et du coup toi t'es invité parce que déjà t'y allais. C'est pas mal quand même. Déjà, franchement je pense que c'est un prérequis. C'est pas fou quand même comme base quoi. Non voilà, c'est ça, t'y allais même plusieurs fois je pense, hein. T'y retourné il y a pas longtemps, il me semble bien. Oui. La dernière fois que j'y suis allée c'était en décembre du coup. Ouais c'est ça, il me semble, il me semblait bien. Donc c'est encore oui, c'est frais, ça, hein. J'avais été jaloux là il y a pas longtemps, c'est juste, je me souviens. Et du coup, tu me l'as dit, t'as fait ton mémoire dessus. Donc oui. Voilà. en partie là-dessus en effet. En partie là-dessus, ouais. Donc du coup, tu vas bien nous aider là-dessus. Et voilà, donc l'épisode sera peut-être un peu plus court que d'habitude, on verra bien, on va se laisser porter comme d'hab, et puis on verra un peu ce qu'il en est. On va revenir donc du coup sur l'historique du parc, et puis voir un peu si c'est un parc qui vaut la peine d'être visité. Bon, de base, si vous êtes fan de Disney, oui, vous allez le visiter parce que vous avez envie de faire tous les parcs, comme tout le monde, mais est-ce que c'est le premier à faire ou pas? On en discutera un peu après. Donc on va revenir sur l'origine et la création. Déjà le contexte, c'est un projet qui évidemment, alors Hong Kong c'est pas la Chine, mais ça fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas 100% Walt Disney Company qui opère et détient le parc, c'est 47% de la Walt Disney Company et le gouvernement hongkongais qui détient 53%. Alors ça c'est à l'origine, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Et c'était surtout pour relancer le tourisme après le SARS, parce que il y avait déjà eu une grosse épidémie début des années 2000 qui n'était pas aussi grave que le Covid, mais qui avait quand même été pas mal, je vais dire, embêtante en Asie. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement, il investissait dans le développement du tourisme. Il avait notamment construit un nouvel aéroport du côté de l'île de Lantau, là où se trouve maintenant le parc actuellement. Il s'était achevé en 98 ou en 98 pour les Français qui nous écoutent. Et donc le gouvernement de Hong Kong, il recherchait des nouveaux projets pour booster le tourisme sur place. Et tu fais bien de préciser qu'en effet, c'est pas la Chine, parce qu'en fait, c'est un peu particulier le cas de Hong Kong. Ouais. C'est ce qu'on appelle en fait une région administrative spéciale. Donc c'est une ancienne colonie britannique en fait, Hong Kong. Donc on y parle beaucoup anglais, etc. Et la mentalité, les manières de faire ne sont pas du tout les mêmes qu'en Chine. En fait, la Chine, il répond au principe qu'on appelle un pays, deux systèmes. Donc ça lui permet d'avoir en fait une harmonie quand même qui est très importante pour les Chinois. C'est par exemple en fait c'est un truc que les gens savent pas en général, mais en fait c'est la même heure partout en Chine, malgré les différents fuseaux horaires. Parce qu'il faut l'unité du pays en fait. Donc même si le pays est super grand et étalé, c'est la même heure partout. Et donc là c'est la même heure aussi en Chine ou à Hong Kong et à Macao.
Et donc, en fait, Hong Kong, ça lui permet d'avoir toujours une autonomie relative, notamment en matière d'économie, puisque la Chine continentale, elle est sous un régime communiste, alors que Hong Kong, lui, est plutôt sous un régime capitaliste, quoi. Donc, c'est bien de le repréciser parce que souvent les gens me disent oui, on veut aller en Chine, mais oui, c'est pas tout à fait pareil. Non, et puis il y a toujours des petites divergences d'avis aussi entre le gouvernement chinois et le gouvernement hongkongais sur le fait de qui est à quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Il y a des choses qui ont bougé aussi, où ils ont dû rétrocéder, etc. Donc, on n'est pas exactement sûr de comment ça va se passer, je vais dire, dans le temps. Mais le fait est surtout, que ça... il y a pas longtemps, il y a encore eu des grosses manifestations. Oui, complètement, bien sûr. C'était encore compliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà, ici, mais clairement, c'est un peu particulier comme cas, en fait. C'est vraiment... ne dites pas à quelqu'un de Hong Kong qu'il est chinois, il va pas super bien le prendre. Non, c'est comme faut pas dire à un Corse qu'il est français, c'est la même idée, en fait. Donc, c'est peut-être plus dangereux de dire ça à un Corse, mais c'est quand même pas ouf. Trop, ça. C'est pas ouf. Non, j'étais en Corse, il faut pas leur dire qu'ils sont français. Les amis corses, si vous nous écoutez, on vous salue. Ah oui, peut-être qu'il y en a, on sait pas. Je serais franchement, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des Corses qui nous écoutent. Ah oui, qui le mettent dans les commentaires. Envoyez-vous un message ou un commentaire sur Spotify ou quoi. Comme ça, on saura s'il y a des Corses qui nous écoutent. On veut vexer personne, on veut vexer personne. Oui, non, voilà, c'est ça, mais je trouverais ça drôle, en fait, d'avoir des Corses. Ce serait marrant. J'aime beaucoup la Corse. J'y allais souvent en vacances quand j'étais petit. C'était vraiment bien pour la rando et tout, c'était génial. Mais du coup, rien à voir avec le sujet du jour. Quoique, Hong Kong est une île, la Corse est une île, il y a peut-être un lien. Il y a un truc. Ouais, à 10 000 km près. Bon, on n'est pas à ça. Et du coup, la construction a commencé en 2003 pour une ouverture en 2005. Et donc, je vous le donne en mille, cette année, c'est les 20 ans. Parce que 2005-2025, il y a 22 différences. T'as fait ça de tête ? Ouais. Impressionnant. Ouais. Mais j'avais quand même demandé à ChatGPT un coup de main, mais j'avais calculé pendant qu'il réfléchissait. J'aurais pas pu. Donc je sais, impressionnant. Mais du coup, il y avait eu on sait qu'en Chine, au niveau calendrier, c'est assez complexe et les dates sont jamais choisies au hasard. Donc il y avait eu pas mal de spécialistes consultés sur le sujet. C'est ça. Il y avait des spécialistes du calendrier chinois qui ont été consultés pour sélectionner des dates qui étaient favorables pour les différentes étapes d'évolution du parc. Ils avaient choisi le 13 janvier 2003, qui était de bon augure pour la construction de monuments, et donc ils ont retenu cette date-là pour la cérémonie qui marquait le début de la construction, ce qu'on appelle aussi le groundbreaking ceremony, là où ils vont, mettre le petit coup de pelle dans le sol, pour faire genre. Et ils ont inauguré le parc le 12 septembre 2005, qui a été choisi naturellement parce que c'est une date qui est propice aux ouvertures, selon le calendrier chinois, en fait. Donc, voilà. Ah, c'est marrant de se dire que leur deadline, c'est le calendrier. Je trouve ça drôle, en fait. Si on pouvait avoir ce genre de deadline parfois aussi, ça pourrait peut-être avancer certaines choses, mais bon. Oui, écoute, c'est ça. Parce que on le rappelle. Ils ont fait un parc entier en 2 ans. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. 2 ans et demi, ils ont fait un parc. Nous, c'est une terrasse, quoi, tu vois. Et est-ce que quelqu'un pourrait en prendre de la graine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui pourrait ? On ne sait pas. Alors, bon, 2 ans, mais ça restait le plus petit parc Disney au monde à l'époque. Absolument, ouais. Bon, il a quand même bien grandi depuis. C'était donc un Magic Kingdom, puisque bon, je pense pas qu'il y ait de parc qui soit pas Magic Kingdom qui était fait en premier. J'ai pas l'impression. Non, Shanghai, c'est aussi un Magic Kingdom. Non, c'est toujours un Magic Kingdom le premier. Oui, toujours. Ce serait marrant qu'une fois ils fassent un truc complètement autre chose. T'imagines, ils arrivent, ils font allez, c'est bon, là, on va donner un bon coup de pied dans la fourmilière, on va tout changer. Allez, les mecs ont fait Epcot. Oui, tu vois, en Arabie Saoudite. On commence par Epcot, tu vois. Ouais, non, mais tu sais, Epcot dans un pays où les gens boivent pas. Ah oui, j'adore. Le concept est génial. C'est le concept, là on tient un truc, quoi. On fait que des mocktails, des margaritas sans alcool. Non, arrêtez avec ça. Ah, c'est nul. Consommer avec modération, les gars. Oui, toujours. Mais faut vraiment qu'on s'arrange pour aller à Epcot une fois ensemble. Ah, j'avoue. On fout des Night Festival, ce serait trop bien. Ah ouais, non, mais il faut. Oh là là, ce serait génial. Quand tu veux, prends ton agenda. Faut que je retourne à Disney World. Et ça va faire 6 mois que j'y suis allé quand même, c'est long. Hein. On dirait une réunion d'accro anonyme là. Ouais, c'est ça quoi. Ça fait 6 mois que... Bonjour, je m'appelle Tony, ça fait 6 mois que j'ai plus été à Epcot boire un verre. Bonjour Tony. Donc pour en revenir à Hong Kong, c'était le plus petit parc Disney à l'époque. C'était quasiment une copie du parc d'Anaheim. D'ailleurs, le château était le même. C'est ça. Il a bien changé d'ailleurs depuis. Spoiler, ouais. Je pense que tout le monde est au courant, hein, à mon avis. Tu crois ? Je pense. Oui, ils avaient choisi de faire une genre de copie. C'était aussi pour marquer l'anniversaire en fait du parc original. Bon, c'était l'excuse officielle en tout cas. C'est pas parce qu'ils avaient déjà les plans que du coup ça coûtait moins cher ?
Bah, clairement, c'était pratique, on Je sais va pas. dire, tu vois. Ça tombait bien en fait. En fait, toute cette époque-là, dans les années 2000, c'est l'Imagineer, je t'en ai parlé en off, Marty Ouais. Sklar, il explique très bien dans son livre Dream It, Do It. Mais c'est l'époque, en fait, qu'on appelle aussi celle du Paul Pressler phénomène, en fait, donc l'ancien directeur de Disneyland Resort, où en fait on essayait de construire petit, tu vois, on disait on utilise moins d'argent, on fait plus petit et ça fonctionnera quand même, ça, they will come anyway, tu vois, c'était le concept, quoi. Et c'était notamment un truc direct en fait de ce qui s'était passé à Disneyland Paris, où ils ont construit trop gros dès le début, en fait, ils ont vu trop gros avec le nombre d'hôtels qu'ils ont fait, etc. Ils se sont dit il faut plus qu'on fasse ça, et donc ils ont commencé cette période où ils ont construit dans la foulée Walt Disney Studios Park, Hong Kong Disneyland et Disney California Adventure, qui sont quand même un peu cassés la figure, faut dire ce qu'il y a. Et donc du coup, ils mettaient pas beaucoup de budget. Mais une des excuses officielles, c'était aussi de dire, en fait, on refait le même parc parce que on va faire en fait un hommage à Disneyland Park, le tout premier parc, celui de Anaheim, qui fêtait en fait ses 50 ans, et donc de dire voilà, on fait une reproduction, quoi, en gros. C'est pratique. Je pense qu'on peut le dire, c'est pratique. À d'autres, tu vois. Voilà. Et du coup, on avait un Main Street commun, la base. Hein. C'est ça. Un Fantasyland, un Tomorrowland et un Adventureland. C'est ça. Et donc il y avait aussi le train qui faisait le tour du parc et qui s'arrêtait à Main Street et à Fantasyland. Ouais. Et donc tu me disais qu'à l'origine il y avait 2 hôtels. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils avaient quand même vu vachement plus petit par rapport à DLP, où ils avaient un peu peut-être exagéré sur le nombre d'hôtels au départ. Oui, je pense qu'ils se sont fait un peu saucer quand même à ce moment-là. Ouais, je pense, ouais. Mais oui, ils avaient le Hong Kong Disneyland Hotel, donc lui, il ressemble franchement, visuellement, il ressemble au Grand Floridian, hein, qui est à Disney World, donc plutôt type un peu victorien, quoi. Et le Disney Hollywood Hotel, qui lui est plutôt un peu art déco, etc. Et très chouette aussi. Mais donc voilà, il y avait que 2 hôtels, ce qui est déjà pas si mal au final. Et en fait, honnêtement, pour avoir fait du coup les 2 parcs, si tu te balades sans le contexte, tu passes, tu sais, sous la gare, et t'arrives dans Main Street, sur un malentendu, tu peux te dire je suis à Anaheim. Ah ouais, vraiment, il y a une très grosse partie qui ressemble. Tu retrouves vraiment la même structure, quasiment la même longueur, la même largeur, tu sais, au niveau des routes, etc., quoi. Ah oui. En fait, les 2 trucs qui permettaient de différencier sur les photos à la base, quand il n'y avait pas eu encore beaucoup de changements, c'était que, en fait, le château derrière lui, il avait des montagnes à Hong Kong, qui ne sont pas à Anaheim, et que les briques de Main Street sont rouges à Hong Kong aussi. Ah oui, ok, oui. Et c'est pour 2 raisons par rapport à la culture chinoise, etc. C'est que, en fait, dans le Feng Shui, il y a pas mal de choses qui avaient été mises en place, parce que pour construire le parc, que tout se passe bien, que tout soit de bon augure, ils avaient repris pas mal de principes du Feng Shui, et notamment dans le Feng Shui, tu dois avoir des montagnes derrière pour protéger. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis des montagnes dans le fond. Ça donne un très beau backdrop, hein, d'ailleurs, à pas mal des photos qui sont prises à Hong Kong, ça doit être bizarre quand t'as l'habitude justement d'avoir le château, et puis t'as le château, quoi. Et puis, oui, c'est ça, oui, là c'est au milieu d'une ville, à Anaheim, donc c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, en plus, ouais. Et les briques rouges, c'est parce que le rouge, c'est une couleur de chance, c'est une couleur de bonne fortune, et donc du coup ils étaient aussi partis sur cette couleur-là, quoi. Où là c'est plutôt de l'asphalte, du coup, du côté de Disneyland en Californie, même s'ils ont rajouté un peu des pavés, tout ça, quoi. Donc c'était un des moyens de différencier les 2 sur photo, tu vois, à la base. Ouais, parce qu'au final, quand on regarde même l'architecture du parc de base est relativement là. C'est un Magic Kingdom entre guillemets basique. Enfin, c'est pas de manière péjorative que je veux dire ça, mais je veux dire voilà, c'est un Magic Kingdom. T'as Main Street, t'as le château au bout, t'as un Central Plaza qui est là. Ah, mais je te dis, c'est une quasi-copie, et entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et t'as quand même certains. Les magasins, les restos sont pas tout à fait les mêmes, mais je veux dire, quand tu te promènes vraiment dans le début du parc, en tout cas quand t'es sur Times Square, je veux dire, t'as aussi, pareil, la caserne de pompiers à gauche avec le City Hall juste à côté. Enfin, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui différencie par rapport à Anaheim, en fait. Il y a quelques différences, mais là, par contre, tu vois, il n'y a pas à l'étage la petite lampe à l'étage, parce qu'il n'y a pas l'appartement de Walt. Oui, logique, oui. Donc, ils ont juste mis, justement, à la place, ils ont mis une fenêtre où il y a justement les noms de Walt et Roy en hommage. Ok. Ah oui, sympa. C'est mignon aussi. Mais ouais, ça ressemble très fort, quoi. Et puis là, sur le plan, mais ouais, ça, c'était les extensions d'après. On en reparlera un peu après. Parce qu'il y a eu, c'est du coup un parc qui a eu beaucoup d'extensions, notamment une première phase d'expansion entre 2011 et 2013, avec le Toy Story Land, qui était un espace dédié à Pixar avec du coup des attractions familiales,
très semblable à celui qu'on a à Disneyland Paris. Je crois même quasiment identique en termes d'attraction. Et il a quand même des différences, hein, Il est quand même différent. oui, oui. Mais le nôtre a été construit d'abord, Ouais. et celui-là est arrivé après. Il y a des attractions en commun. Ils ont aussi RC Racer Ouais. et Zigzag, tu vois. Mais RC Racer là-bas s'appelle Rex Racer en fait, c'est avec Rex. Donc Ok. c'est un peu différent. Et t'as Rex, une statue de Rex qui tient un talkie-walkie devant. Donc c'est un petit peu différent d'une autre. Par contre Zigzag c'est le même. Et ils ont une attraction unique là-bas qui est pas dans les autres parcs, qui est pas dans les autres Toy Story Land. Mais il est différent dans le sens où il est plus grand, il est un peu plus espacé que nous, il est un peu plus ramassé, tu vois. Mhm. Mais il ressemble fort, on va dire. Ouais, c'est ça, ils ont. Je vois, ouais, je regarde, là j'ai le plan sous les yeux, ils ont un parachute drop aussi au final. Aussi, oui, tout à fait, oui, oui. Ouais, donc. Ils ont une petite zone un peu plus faite foraine, tu Ouais, vois, c'est ce que je avec vois, des ouais. petits jeux. Tu sais où il faut lancer des choses, viser des choses, etc. Et où tu gagnes des petits cadeaux qu'on n'a pas chez nous et qui n'est pas non plus à Disney World, du coup. Ouais, et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que celui-là il est au Magic Kingdom, donc il y a le train, enfin du coup il est à l'extérieur de la zone délimitée par le train, ce qui est aussi assez marrant, je trouve. Enfin, je sais pas, pour moi dans ma tête ça a toujours été, tu peux pas construire au-delà du train, tu vois. Le train c'est la taille du parc et ça peut pas aller autour. Bon, on a vu à DLP que c'était pas le cas avec le Ouais, Pays des mais Contes de Fées. ils ont beaucoup repris cette règle depuis, hein, quand même, à plusieurs Ouais, c'est endroits, ça, quoi. parce que là, enfin quand tu regardes sur le plan, il y a la moitié du parc qui est en dehors du train, Mhm. quoi. Mais les petits jeux, il y en a moins que, il y en a plus à Shanghai quand même. Par contre, tu vois, cette zone-là, elle est Ouais, vraiment très, elle est quasiment en fait en dehors du land. En fait, là, tu traverses en fait, ouais. et t'as comme une deuxième petite zone où t'as comme ça plusieurs jeux de ce type un Mhm. peu fête foraine, quoi. Là-bas, il y en a pas tellement, quoi. C'est par rapport à Shanghai. Mais voilà, il est un petit peu différent d'une autre, on va dire, quoi. Ouais. Alors après, il y a eu en 2012, donc vraiment juste après, il y a eu Grizzly Gulch. Enfin, alors je sais pas du tout comment le prononcer. Euh, Grizzly Gulch. Gulch. Grizzly Gulch. Gulch, ok. Du coup, qui est une zone western avec une montagne fictive, bon évidemment. Et c'est là qu'ils ont leur attraction qui est pas BTM, mais c'est quasiment BTM, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est le Frontierland, mais réimaginé Ouais. pour le parc, quoi. Où il y a un peu moins, justement, de clin d'œil à tu sais, justement, à la culture un peu western qui Ouais. pourrait peut-être être un peu trop américaine, tu vois, pour le goût local. Je vois pas Euh, pourquoi. voilà. Et donc, en fait, ici, c'est l'histoire d'une petite ville de l'âge d'or qui se trouve au pied d'une montagne qui s'appellerait du coup la Big Grizzly Mountain. Mhm. Et qui aurait été bâti en fait malheureusement sur un lit de geyser, de geyser par accident. Ouais. Et que donc les pionniers ont été obligés de déserter parce que c'était pas possible d'y vivre et que des ours grizzly auraient repris un peu le contrôle, quoi. Donc c'est une ville fictive évidemment et c'est un peu plus romancé, quoi, du coup, que Frontierland. L'idée c'était d'intégrer un Frontierland sans avoir une allusion trop directe aux États-Unis avec Ouais, un c'est ça. cadre Ouais. un peu plus fantaisiste, quoi, du coup. Et donc, ouais, il y a l'équivalent de Big Thunder Mountain. Alors, du coup, je vais te reprendre le nom de l'attraction complet pour ne pas dire de bêtises parce qu'il est tellement long. On dirait qu'en fait, ils ont fait un jeu de fléchettes avec ce truc et qu'ils se sont mis d'accord. Donc, je vais la reprendre. Attends. Euh... c'est l'enfer. Ouais, mais ouais, je l'avais Tu le vu. vois? Tu l'as sous les yeux ou pas? Non, je l'ai pas noté. Attends. Parce que je veux pas dire de bêtises, donc je vais le reprendre. Ouais, non, Donc, mais en fait, quand j'avais préparé l'épisode, je l'avais noté c'est Big Grizzly Mountain Runaway Minecars. et franchement, Camoulox. Oui, franchement, honnêtement, je te dis, en fait, ils ont fait un truc où ils ont tiré des fléchettes et ils ont pris tous les mots qu'ils ont chopés, en fait. C'est Ouais, pas c'est ça possible quoi. autrement, quoi. Mais donc, ouais, c'est complètement différent. C'est un peu plus, tu sais, ce serait un peu comme si, pour ceux qui ont déjà fait les deux attractions, c'est un peu comme si BTM et Expedition Everest avaient eu un bébé. Et en vrai, pas mal, hein. Ouais, Du c'est coup. cool, hein. Non, l'attraction, elle est super. Honnêtement, elle est vraiment bien. Ok. C'est peut-être le meilleur des trains de la mine, tu vois, un Ah peu. ouais, ok, Parce ouais. que, franchement, elle est chouette parce qu'il y a un passage en arrière, du coup. Mhm. En fait, le concept, c'est que, ben voilà, t'es dans la mine. Et c'est une ville, tu vois, justement, encore une fois, c'est par rapport à la culture chinoise et tout. Mais en fait, le 8, c'est un chiffre qui porte bonheur en Chine. Ça se prononce Ok. bas et ça se prononce comme la richesse. Enfin, c'est même bas, ça se prononce comme la richesse, en fait. Ok. Et donc, quand t'as le chiffre 8, c'est un signe de fortune, de richesse, etc., quoi. Et donc, tu es dans le train et t'es censé aller vers le shaft, tu sais, la course, le rail numéro 8. Ouais. Sauf qu'au dernier moment, t'as un ours qui appuie sur, tu sais, les espèces de manettes qui te font changer de rail, là, Ouais. tu sais. Les Et tu te aiguillages. Ouais. retrouves, ouais, et tu te retrouves
sur le chemin 4. Sauf que le 4, justement, dans pas mal de cultures asiatiques, dont la culture Oui, chinoise ça et japonaise, c'est plutôt mauvais augure. ça veut dire la mort, en fait. Ça se Ouais, prononce c'est comme ça, la mort. ouais. En japonais, c'est shi et en chinois, c'est se. Et donc, du coup, ça veut dire la mort. Et donc, là, tu te retrouves dans un truc beaucoup plus bumpy, beaucoup plus compliqué, quoi, en fait. Et donc, Ok. c'est vraiment, encore une fois, une attraction qui a pris un petit peu ces croyances-là. Mais c'est vraiment une chouette attraction, vraiment très sympa. Bon, un jour on la fera, je la ferai. J'aimerais bien. Ouais, puis ils ont aussi un Lucky Nuggets Saloon. Je trouve ça marrant Ouais, c'est qu'ils un aient quick repris le même service. nom. Ouais. Je trouve Mais ça celui-là, on drôle. le voit souvent, hein. C'est marrant Ouais, quand ils reprennent les noms comme ça. ouais, Mais ouais. c'est assez drôle. Ouais, c'est un petit quick service là-bas. Ils ont des petits trucs à manger, des petites glaces et tout. Après, tu vas t'asseoir sur ton côté. Mhm. Alors, ensuite, en 2013, celui qui m'intéresse moi le plus, c'est le Mystic Point avec Mystic Manor. Moi, je suis une vendue, hein, donc. Elle me fait trop rêver cette attraction. Ah, mais j'adore. Franchement, je crois Avec que Albert, là, je comme crois que je vais ça. carrément ouvrir une fanpage pour Albert, en fait. Tu vois, un Ouais, fan club. je pense que ça marcherait. Alors, déjà, faut parler d'un sujet qu'un jour on abordera dans ce podcast. C'est les. Oh, j'ai oublié le nom maintenant, du coup. SIA, je suppose. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. La société d'explorateurs. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, un jour, faut vraiment qu'on se C'est vrai cale qu'il ça. faut qu'on en parle. C'est vrai Faut qu'il faut vraiment qu'on qu'on en parle parce que c'est tellement riche comme truc. Et puis Albert, il est trop mignon, quoi. Ah, il est génial. Et c'est du trackless. Enfin, c'est Ouais. une attraction qui est incroyable. Ouais, pour ceux qui nous ont peut-être pas suivis, du coup, on sait C'est jamais. vrai, Hein. oui, parce que du coup, oui, c'est. Reprenons. Mais donc Mystic Point, son nom vient de l'attraction phare du land qui s'appelle Mystic Manor. Et en fait, c'est un peu l'équivalent de la maison hantée locale, quoi. Ouais. Donc, comme vous le savez sûrement, dans la culture chinoise, encore une fois, les ancêtres, c'est très important, le culte des ancêtres. Et donc, du coup, avoir des attractions avec des fantômes, des morts, etc., c'est moyennement bien accueilli. Pas fou, ouais. Et donc, ils se sont dit, on va faire une rethéma, rechanger le sujet. Et donc, ils ont créé cette attraction qui s'appelle Mystic Manor. Où là, le concept, en fait, c'est qu'on arrive dans la demeure de Henry Mystic, qui est donc un des membres de la SIA, de la Society of Explorers and Adventurers. Et c'est un explorateur qui collectionne des artefacts un peu du monde entier. Et sa dernière acquisition, c'est une boîte à musique magique. Et il nous la présente quand on arrive chez lui. Et il y a son petit compagnon, qui est un petit singe, qui s'appelle Albert, qui décide, en fait, quand il a le dos tourné, quand il n'est pas là, d'ouvrir la boîte. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que la boîte libère de la poussière magique, de la poussière musicale, qui va du coup donner vie au manoir. Sauf que dans le manoir, il y a énormément de choses, il y a énormément d'objets, comme je vous disais, vu que c'est un collectionneur, dont des objets un peu dangereux. Et donc nous, on se retrouve à un peu se balader dans les différentes pièces, dans les différentes collections du manoir, qui ont pris vie, avec certaines choses qui font plus ou moins peur, du coup. Honnêtement, moi, l'attraction, je l'avais déjà vue plusieurs fois avant de la faire, parce que même la seule fois où je suis allée à Walt Disney Imagineering, où j'ai eu cette chance-là, on avait fait justement Mystic Manor de manière un peu virtuelle dans le studio D, en fait. Ah ouais. Donc on n'est pas dans un ride system, on est assis dans des sièges dans un cinéma, quoi, si on veut, mais on avait vraiment la musique qui venait autour de nous et qui nous donnait l'expérience comme on la vivrait avec une projection sur l'écran, quoi. Donc l'attraction, je l'avais un petit peu déjà faite, si tu veux, au final, avec tout ce que j'avais vu, étudié dessus, plus ce truc-là. Et pourtant, la première fois que je l'ai faite, j'ai eu un peu peur. J'étais toute seule et j'avais un peu peur. Ah ouais. Donc il y a quand même des moments un peu avec un peu de pression comme ça, tu vois, un peu de suspense et tout. Donc mais elle est vraiment chouette, elle est vraiment belle. La musique est géniale, elle est composée par Elfman, donc c'est pas n'importe qui non plus. Pour ceux qui voient peut-être pas, c'est lui notamment qui fait pas mal de musique de Tim Burton. Donc voilà, le gars sait. Et je crois que c'est lui aussi qui a fait les musiques de Men in Black, si je me souviens bien. Ah, c'est possible, ça, je ne pourrais pas te dire. Je crois. C'est possible. mais truc rien à voir, mais c'est parce que j'ai regardé Men in Black de la semaine, donc voilà. C'est pas tout à fait la même ambiance, en effet. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Manor, Men in Black. Oui, voilà. Deux salles, deux ambiances. C'est vraiment ça. Mais ouais, mais donc du coup, c'est vraiment une chouette attraction parce que comme tu disais, on est en trackless, donc c'est un peu le même système que Ratatouille, hein, qu'on a à Paris. Mais sans les pannes. Oui, voilà. Excusez-moi. Là, par contre, il n'y a pas de 3D, hein. C'est tout en 7 réel. Et franchement, moi, je trouve vraiment cette attraction géniale, que ce soit l'ambiance, la musique, les décors, Albert. Ouais, il est génial. Et puis j'adore le code couleur de l'attraction, tu sais, avec le violet. Oui. Et tout. Moi, évidemment, je suis une vendue, donc. C'est vraiment pas ton genre. Non, c'est pas trop mon truc. truc. C'est vraiment. Non. Bof, j'ai regardé pas mal de on-ride de cette attraction et j'espère que je la ferai un jour. Je sais pas quand, mais j'espère qu'un jour je la ferai. Et mais honnêtement, elle me fait vraiment trop envie, quoi. Quand elle était sortie en 2013, je me souviens,
j'ai regardé tous les on-ride qui passaient Ah pour ouais, essayer de ouais, voir ouais. tous les petits détails et tout. Elle est vraiment riche en fait Ah ouais, comme complètement. attraction, je trouve, Et là, par justement, quand rapport à. on a déjà fait les autres manoirs hantés et qu'on connaît un peu Ouais. Haunted Mansion, Phantom Manor, etc., il y a plein de clins d'œil, en fait. Ils ont Mhm. repris beaucoup de choses qu'on voit dans ces attractions-là, mais ils les ont rajoutées. Et donc, pour nous qui connaissons cette attraction-là, on voit où ils veulent en venir, en fait. Ah oui. Donc, c'est marrant aussi, quoi. Ouais, c'est un truc qui fait bien rêver. Alors ensuite, il y a eu un autre plan d'expansion de 2016 à 2023. Alors là, bon, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. On a sorti la grosse artillerie, World of Frozen. On a mis Arendelle avec une montagne russe qui apparemment est microscopique. Et ouais, très courte. J'ai entendu qu'il y a des gens qui faisaient parfois 2 heures de fil et le truc fait moins d'une minute, quoi. Elle est vraiment très courte. Par contre, c'est quand même rare quand il y a autant d'attentes. Ok, On en reparlera après, mais c'est pas un parc où il y a énormément d'attentes. d'accord. Bon à savoir. D'ailleurs, World of Frozen, je propose aux gens d'aller sur ton Insta parce que j'ai vu que le reel d'aujourd'hui c'était sur ça. Ah oui, c'est vrai en fait. Ouais, Eh, ouais, tout t'as à vu? fait. Haha, je Merci, suis, hein. merci de suivre, c'est gentil. Eh, t'as vu ça? Euh, C'était du coup sur les personnages Ouais, c'est ça. de World of Frozen. Donc c'est un avant-goût de ce qu'on aura un jour à Paris s'ils terminent les travaux. Mais nous on n'aura pas de, Michel se donne du mal. Michel se donne du Ouais, mal. c'est ça. C'est déjà lui qui était sur World of Frozen à Hong Kong et qu'ils ont Ouais, rapatrié c'est à ça. Le Paris mec pour il est tout essayer de seul, finir. il fait tout Et seul, le le mec, il pauvre. est en train de dire, allez les gars, on se bouge. Ouais, Il mais il se y a donne que beaucoup de moi. mal. Mais donc nous ce sera pas à Paris, on en avait parlé un peu, hein, mais c'est pas une. Enfin nous ce sera un boat ride a priori un peu comme celui qui est à Epcot. Bah, Euh, a priori, c'est pas tout à fait clair et les gens sont pas trop. ouais Il c'est n'y a pas beaucoup de partage d'informations là-dessus. ouais voilà. Mais donc là où ils ont aussi Frozen Ever After. Ouais. Donc pour ceux qui ont fait Epcot, c'est un peu le même principe, sauf que c'est quand même une version plus récente et donc Mhm. plus poussée, on va dire. Donc le drop à la fin est plus grand. Ok. Ouais, il est déjà pas Euh, mal à Epcot. Enfin, et franchement, là, il est quand même pas mal. Et justement, au début, la première fois que je l'ai faite, moi, tu vois, les casques, elles vérifiaient à mort, tu sais, la barre de sécurité. ouais. Elles vérifiaient à mort que les gens avaient pas leur casquette, leurs oreilles. Et moi, j'étais là en mode, oui, c'est bon, enfin, ça va, c'est un beau trade, les gars, calmons-nous, quoi. Ah Puis mais quand j'ai vu pareil. la descente, j'ai fait, ah, tout de même. Tout de même. Mais en fait, quand je suis allé quand on l'a fait à Epcot, j'ai dit, bah, tiens, comment ça c'est que le bateau est si mouillé que ça? Tu sais, je m'attendais à un petit Ouais, truc, tu ouais. vois. Et puis, bah, non, en fait, tu comprends que non, Ouais, hein, quand tu vas même, être trempé. ouais. Là aussi, il y a ce côté où tu sais, tu pars en avant, en arrière, etc. Par contre, Ouais. ils ont les animatroniques de nouvelle génération, donc c'est pas Oui, avec c'est la ça, ouais. projection du visage, c'est vraiment avec le visage entier. Ils sont pas aussi beaux et aussi poussés que ceux qui sont en Fantasy Springs, mais ils sont quand même très bien. Et nous, a priori, on aura quand même on aura aussi des animatroniques comme ceux-là, hein, Ouais. qui vont aussi être en entier et sans projection. Par contre, je sais pas si on aura exactement les mêmes scènes dans le même ordre ou pas, tu vois, c'est pas Ouais, parce clair. qu'ils ont pas évoqué la storyline du tout, je pense, hein, pour Paris. Ils ont dit très peu de choses et en fait moi j'ai entendu autant d'échos de gens qui me disent ça va être une copie de Frozen Ever After à Hong Kong que de gens qui me disent non ce sera plus, il y aura plus que ça. Donc je peux pas Ouais, donner donc, d'avis on parce verra. que c'est pas clair. Ouais, c'est ça, quoi. Mais voilà, a priori voilà, on sera quand même sur un boat ride avec des petits twists dans le sens où on fait pas que c'est pas une petite croisière toute calme comme Small World où il y a quand même un peu des Mais, twists où on part en arrière, il y a des descentes en et vrai, tout quoi. quand tu ne sais pas, parce que tu vois, je m'étais pas trop spoilé, parce que, enfin, en fait, je m'étais pas spoilé parce que bah, ça m'intéressait moyennement, en fait. Et je me dis, bah, j'aurai la surprise, tu vois. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est impressionnant. On s'y Ça, attend pas quand même, hein. tu sais, tu te dis, bah, tu vas faire un truc sur Frozen, ouais, ok, elle va chanter Let It Go, et puis c'est bon, quoi. Puis oui, effectivement, elle chante Let It Go, mais tu pars en arrière, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. tu Ouais, moi je connaissais t'attends pas. Maelstrom du coup, tu vois, donc je savais à quoi Mais m'attendre. oui, ouais, c'est vrai, Je ouais. savais qu'ils avaient juste rethématisé en Ouais, fait, ouais, parce que le trek c'est exactement le même. Ils ont ouais. juste ajouté du coup des personnages de Frozen quoi en fait au final. Mhm. Mais voilà, je veux dire quand tu connais l'attraction de base, tu sais que ça va pas non plus être une petite balade tranquille quoi. Ouais. Mais on s'attend peut-être pas à ça non plus. Et là, je t'avoue que moi, c'est l'impression que j'ai, peut-être à tort, hein, mais que celle-ci est un peu plus bumpy que celle de Epcot. Mais je me trompe Ok. peut-être. Hein, c'est peut-être juste moi qui étais plus sensible ce jour-là. Et puis voilà, je sais pas. Ouais, après, bon, faut dire aussi, elle est plus récente, donc bon, peut-être qu'ils ont un peu retravaillé aussi le ride et, pour le rendre Ça, un c'est peu sûr, plus. c'est pas exactement le même. Hein. Il y a Ouais. des petites différences, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas, c'est très semblable, on va dire. Quoi. Tu vois, je veux dire, si t'as déjà fait celui d'Epcot, t'as pas non plus un gros jaw drop en faisant celui-là Ouais, parce qu'il y ouais. a pas tellement de différence. Quoi. Mais franchement, je vous invite à aller voir un peu des photos parce que c'est super joli.
Vraiment le land est magnifique en photo. Du coup ça présage un peu de ce qu'on pourrait avoir à Paris. Bon voilà, c'est Ouais, le land qu'on aura sera un peu dans cette vibe-là ouais. aussi. Voilà, ici, ils ont en effet le coaster que nous on n'aura pas malheureusement, qui aurait quand même été chouette parce que c'est un petit coaster familial, tu vois. Donc Ouais, il a l'air sympa et c'est je sympa pense que ça aurait quoi. été Donc bien pour les studios d'avoir un petit c'est coaster comme ça. ça. Voilà, moi je pense que ça aurait été sympa, mais bon, écoute, voilà. Et nous on aura du coup un endroit de meet and greet puisque DLP est Oui, génétiquement incapable de gérer des meet and greet. Donc du coup, il faut oui, des salles pour ça. On peut pas ça laisser les personnages se promener. Donc du coup on voilà. s'en est encore rendu compte à la dernière soirée PA, c'était Donc voilà, ça c'est. Je vais encore me faire taper sur les doigts. ah non mais Mais en même temps, voilà, mais non mais c'est tu sais on l'a vu à la dernière soirée PA, les fils qu'il y avait pour les meet and greet, oh là là, c'était enfin bon, voilà. C'est un autre compliqué. sujet mais C'est compliqué. voilà. Mais Et voilà, ça ils ont pas là-bas du coup. Donc, ouais. mais je pense qu'au niveau structure, etc. J'en avais parlé justement avec Michel Delduc à la D23. Mmh. Il disait qu'il y aurait quand même beaucoup de similitudes. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de World of Frozen où bah, ils vont encore plus loin évidemment vu qu'ils ont déjà une base, donc ils repartent de ça pour aller Mmh. plus loin. Il dit qu'il pense qu'il sera très beau aussi. Après voilà, ici à Hong Kong, je te disais encore une fois, il y a ces montagnes derrière Ouais. qui font un super backdrop en fait. Tu peux prendre à peu près n'importe quelle photo, c'est magnifique. Donc là à Paris, ils ont dû un peu plus travailler le fond comme ça par rapport à Hong Kong, tu vois. Où Ouais. Val d'Europe et montagne d'Hong Kong, on n'est pas dans le même délire quoi. Oui, c'est différent. Donc voilà, Bah, écoute, t'as le Auchan derrière, c'est sympa aussi voilà. c'est cool non? Avec le château d'Elsa, ça se marie bien. Franchement, moi je ne vois pas le problème. Vraiment, Tout pareil. voilà, c'est vraiment pareil. Et du coup, en 2023, ils ont aussi ouvert leur Avengers Campus avec une attraction qui était Iron Man Experience. Globalement, c'est Star Tours avec Iron Man, C'est ça, enfin, de ce que j'ai exactement. compris. Ouais, c'est ça. Et Ant-Man, on l'a refait. Blablabla. Ant-Man and the Wasp Nano Battle. C'est ça. Que celle-là, je connais pas du tout. Ouais. En fait, si tu veux, du coup, en effet, l'attraction d'Iron Man, c'est Star Tour, mais reprise avec Iron Man. Ouais. Et Ant-Man, c'est Buzz, mais repris avec Ant-Man. Ok, d'accord. Donc, c'est aussi un jeu de tir. Par contre, là, elle a vraiment été repensée. Et donc, c'est beaucoup plus réactif, tu sais, les cibles sur lesquelles tu tires, ça va beaucoup Ouais. plus vite, etc. Donc, c'est un peu plus des écrans, un peu plus du... c'est pas aussi cette physique que Buzz. Ouais. Mais c'est très réactif C'est et c'est limite très un mix sympa. entre Buzz et Spider-Man Web. Enfin, Ouais, t'as le côté écran. ouais, peut-être un peu de ça, ouais. Ouais. Et les cibles sont vraiment des écrans. C'est pas des cibles, tu sais, en physique un petit peu, tu vois. Ouais. Mais c'est très réactif au niveau du tir, etc. Donc c'est agréable à faire comme attraction parce que c'est très sympa, quoi. Est-ce que c'est mieux que Toy Story Mania? J'ai adoré Toy Story Mania. C'est différent, c'est différent. Mais j'aime bien Toy Story Mania aussi, mais c'est très différent. Ouais, ok. Mais non, j'ai regardé un petit peu de vite fait là de vidéos dessus. C'est vrai que ça a l'air quand même sympa. Bon, c'est pas mon personnage préféré Ant-Man, mais bon, voilà. Après, c'est. Mais en fait, si tu veux, l'Avengers Campus chez eux, c'est un peu Il est assez petit. une sous-partie de Tomorrowland. En Ouais, fait, c'est ça hein. en fait. C'est ce que C'est j'avais pas, l'impression. Hein. ouais, c'est pas aussi clair que chez nous dans les Walt Disney Studios ou qu'à Disney California Adventure. Ouais. C'est pas vraiment un land à part entière, quoi, tu vois. Ils ont rethématisé une partie sur Avengers, Marvel, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça a le mérite d'être là et c'est des twists intéressants sur des attractions qui existent ailleurs et c'est du coup des exclusivités en fait. Donc c'est Oui, c'est très ça. simple. Mais c'est ça qui est bien aussi. Ouais. En fait, c'est ça que je trouve de la direction qu'ils ont pris assez intéressante. C'est de vraiment dire, ok, on fait des exclus pour ce parc-là. Et c'est pas juste on recopie ce qu'il y a ailleurs, quoi. Je trouve ça pas mal. Ça, franchement, c'est super chouette parce que c'est pour justement les fans qui font tous les parcs comme ça, tu cherches un peu les exclus à chaque fois quand Ouais, tu c'est ça, quoi. quand tu y vas. Et clairement, Hong Kong, c'est un parc qui a tellement d'exclus en fait. Il y a tellement de trucs qu'il n'y a pas ailleurs que c'est vraiment chouette. Alors après, on a eu aussi le Disney Explorer Lodge. Hôtel de mon cœur. Ouais, il est super beau. Hein. Il est magnifique. J'adore. Franchement, je pense que quand j'irai, ce sera probablement celui-là que je ferai. Franchement, je rêvais de le faire depuis des années et quand je l'ai fait enfin, j'ai pas été déçue, tu vois. J'avais des super hautes attentes et pourtant il y a rien qui m'a déçue. J'ai vraiment adoré. C'est un super hôtel. Il me fait un peu penser à un Animal Kingdom Lodge, Absolument. mais
Enfin, ouais, enfin, moi, pour moi, il fait vraiment penser à ça, et le Oui. Animal Kingdom Lodge me faisait rêver vraiment. Le prix aussi était, voilà. Il est quand même plus abordable, Explorer Oui, Lodge, voilà, ça c'est ça, c'est ce que je veux dire, en fait. Finalement, aller à Hong Kong plutôt qu'en Floride, c'est peut-être moins cher. Non, non, c'est clair, il est beaucoup plus abordable. Mais ouais, en fait, le lobby ressemble extrêmement fort C'est au à chaque Animal fois, Kingdom Lodge. je pense qu'on mettrait les photos côte à côte, on dit pas, je pense qu'il y a la plupart des gens qui pourraient se tromper, quoi. Ouais, il y a moyen de se tromper, je pense, honnêtement. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est vraiment ouais, un hôtel qui est dédié un peu à l'exotisme, aux cultures, à l'exploration, l'aventure, etc. quoi. Donc, Mhm. c'est bizarre que ça me plaise. Hein, honnêtement, Ouais, comprends je pas, vois j'y pas. serais pas. Vraiment, J'y serais pas du tout. c'est comme si Euh, c'est invité au voyage. je comprends pas. Hein, Je, c'est pas dans mes habitudes, mais je suis voilà. quand même assez étonné que tu aies aimé cet hôtel-là Mais et que ouais, t'aies pas pris le voilà. Formule 1 à côté. Bah Je oui, comprends pas. voilà, je sais pas. C'était un moment d'égarement de ma part. Mais Ceci n'est pas une pub pour le groupe Accor Hôtel, hein, non, évidemment. non, On non, n'est pas absolument pas. sponsorisé par le groupe Accor Non, Hôtel. non, ça se saurait. Non, enfin, puis, enfin, je sais pas pourquoi je me ferais sponsoriser par un groupe d'hôtels. Enfin, soit. Euh... Donc, ici, dans l'hôtel, tu vois, ils ont, contrairement au Animal Kingdom Lodge, qui est vraiment basé sur l'Afrique, hein, plutôt, Ouais. parce qu'il y a aussi, il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est quand même grosse partie inspirée de la Ouais. culture africaine, on va dire. Ici, tu as plusieurs parties dans l'hôtel où tu en as une qui est vraiment dédiée à l'Asie, une autre à l'Océanie, une partie à l'Amérique plutôt du Sud, et puis ensuite une partie sur l'Afrique, quoi. Et donc, en fonction d'où est ta chambre, c'est pas tout à fait la même chose non plus, quoi. Donc, c'est un peu sympa. Moi, la chambre dans laquelle j'étais, par exemple, la dernière fois, c'était une chambre plutôt dans la partie Afrique. Donc, déjà, les décors des couloirs et tout, c'est différent. Mais dans la chambre, il y avait des masques qui ressemblent, tu sais, aux masques africains qu'on voit un peu partout, mais en forme de Mickey et Minnie, quoi. Ah oui. Que t'as pas dans d'autres chambres, quoi. Donc c'est un peu cool, c'est un peu sympa. Moi, c'est un hôtel que j'aime beaucoup, honnêtement. Et du coup, c'est un hôtel plutôt moderate Ok. au niveau de la gamme. Donc là, concrètement, si tu prends les 3 hôtels qui existent entre-temps, le Hong Kong Disneyland Hotel, c'est plutôt le Deluxe. Celui-là, c'est le moderate. Et le Hollywood, je pense qu'ils le considèrent comme un moderate, comme aussi pas vraiment comme un value, mais c'est celui qui est considéré comme le moins haut de gamme des 3. Et pourtant, franchement, pour l'avoir fait, il est vraiment chouette aussi, quoi. Ok. Alors après, le gros morceau, Ouais. entre 2018 et 2020, ils ont refait le château, en fait. Voilà, c'est un truc c'est de ça. malade. Enfin, quand j'avais vu la news à l'époque, je me dis, ils vont refaire le château. Ouais, arrête. À d'autres. Moi, je me suis dit comment ils vont faire le boxon, tu vois. Mais c'est ça. Et Au en milieu fait, du parc, le truc, quoi. c'est ça, tu sais, t'as le truc, c'est au milieu du parc. Enfin, tu peux pas passer un bulldozer en plein milieu de journée. Et ça marche, quoi. Ah oui, Enfin, quand tu vois le château, il garde le côté, ouais, on a des morceaux de celui de Californie qui reste là, mais à côté, on vous a fait un truc de pété, quoi, comme à Shanghai. Enfin, c'est hyper impressionnant. Honnêtement, moi, c'est purement subjectif, hein, mais c'est mon préféré. Ah ouais? C'est celui que j'aime le mieux. Je le trouve vraiment superbe. Il est vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'en photo, enfin, du coup, je l'ai vu qu'en photo, mais ouais, il est super beau, quoi. Il est hyper élégant, magnifique. Il est vraiment super beau. Comme celui de Shanghai, en fait, c'est pas un château qui est dédié à une princesse. Hein. Ouais, c'est ça. Chez nous, voilà, chez nous en Californie, c'est le château de la Belle au Bois dormant. À Disney World et à Tokyo, c'est le château de Cendrillon. Cendrillon, oui. Ici, ils ont décidé de le dédier en fait aux 12 princesses Disney et aux 2 reines de la Reine des Neiges du coup. Et donc on a des petites notes sur toutes les princesses Disney en fait. Il y a des petits clins d'œil un peu partout, notamment sur les finales en fait de toutes les tours. C'est à chaque fois dédié à une princesse quoi. Et franchement, moi je le trouve vraiment très beau. Je le trouve vraiment super beau, beaucoup de détails, beaucoup de. Et alors ce qui est génial, c'est que le château, il a été construit contrairement aux autres, notamment le nôtre ou celui de Disney World par exemple. Il a été construit avec les projections en fait en tête. Ouais, directement, oui. Ouais. Donc en fait, le but c'était que le château soit optimisé pour qu'on puisse projeter dessus de manière efficace. Finalement, c'est un grand écran, quoi. Oui, voilà. Et donc en fait, quand tu vois le spectacle du soir avec les projections, fatalement, ça donne super bien parce que c'est prévu pour. Donc voilà. du coup, ça fonctionne hyper bien, quoi. Ouais, non, il est super beau. Le nom, si je me souviens bien, c'est le Castle of Magical Dreams. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais il est magnifique. Je trouve que, et en plus, tu vois, j'avais vu sur les concepts, tu sais, c'est dégradé de rose, beige, bleu. Et sur le concept, je trouvais pas ça très joli. Enfin, j'avais peur, en fait. J'avais un peu peur. Et au final, ça rend super bien. Encore une fois, en photo. Hein, je l'ai toujours pas vu en vrai. Mais, d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'on connaît quelqu'un qui va bientôt le voir aussi. Tiens. Ouais, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. On ne sait pas. Peut-être quelqu'un viendra en parler un jour aussi de son expérience là-bas. On pourrait refaire un podcast. On ne sait pas. Une partie 2. Je ne sais pas.
Cette personne, si tu nous écoutes, Coucou. coucou. Donc voilà, il y a eu ça, et puis du coup il y a eu Momentous, qui était le spectacle. Ouais, c'est ça. Le Nighttime Spectacular. Ouais, qui était fait dessus du coup en 2022. C'est ça, exactement. C'est ça, Et c'est un gros truc pour eux, ils en font énormément. Tu l'as vu, toi ? Oui, Ouais. il est magnifique, franchement, il est Ouais. super. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment très beau. Il bat pas quand même Happily Ever After, Non, parce que je sais pas si quelque chose battra ce show un jour. Bah écoute, il m'a arraché quelques larmes, Happily Ever After. Il est chaud, ce spectacle. Waouh. En plus, on a eu de la chance, il est tellement bien mis, et waouh, Non, c'était... Bah là, on en parle, j'ai les poils, tu vois. Donc... Ouais, pareil. En plus, il y a pas longtemps, je me le suis re-regardé, parce que, enfin, du coup, ouais, j'étais dans le montage des podcasts de Disney World, et du coup, je me dis, ah tiens, je vais me remettre un peu dans l'ambiance, tu vois, et puis je regarde, je dis, ah ouais, quand même. Ouais, non, il est vraiment magnifique. Mais là, franchement, Momentous, il est vraiment bien. C'est basé vraiment, tu sais, sur en gros les grosses époques de la vie, en fait. Ok. Et donc, il démarre le spectacle avec, tu sais, quand t'es enfant, quand tu nais, etc. Et puis, t'as des différentes histoires Disney, différents personnages Disney qui sont utilisés pour symboliser, en fait, les grosses étapes de vie, en fait. Oui. Et l'idée, c'est de dire que voilà, il y a le temps continue à avancer, mais que ce qu'il faut faire, c'est chérir, en fait, les souvenirs qu'on a tous ensemble, quoi. Et il est hyper émouvant. Moi, je le trouve magnifique. Il y a une scène sur Coco, évidemment, donc. Ouais, bon, ouais, voilà. Voilà, rien qu'avec ça, tu marres. T'as le tiercé des trucs qui font pleurer, tu vois. Voilà, c'est ça. Et la chanson thème est vraiment super belle. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'est un spectacle à voir pour moi, absolument. Il est dans mon top 3, très clairement. Ok. Bon, bah, un jour peut-être. J'espère. Je te le souhaite. Alors ensuite, le gros morceau, on a Battle for Stark Expo, qui est un nouveau spectacle avec des drones. Et ça, c'est bien. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, du coup, quand t'es allé en décembre. Je l'ai vu très vite fait, en fait. Okay. Parce que je l'ai vu depuis l'extérieur du parc, en fait. Parce que okay. les drones, ils les font voler aussi à l'extérieur, en fait. D'accord. Ils proposent de le voir depuis de Tomorrowland, mais tu les vois aussi à l'extérieur. Mais ils utilisent les drones à Hong Kong depuis un moment, quand même, maintenant aussi. Même dans des trucs comme, tu sais, quand ils font justement l'illumination du sapin à Noël, ils font aussi un petit spectacle de drones et tout. Ok, d'accord. Donc, ils utilisent assez régulièrement maintenant là-bas. Non, ça me fait toujours rêver, les drones. Ça. Ah, c'est super bien fait, c'est magnifique. Je suis extrêmement fan de ça. Et alors, il y a une attraction sur Spider-Man qui devra arriver, Spider-Man Adventure, donc qui est dans les cartons, qui va bientôt arriver. Et on a aussi de nouvelles attractions Pixar avec, alors c'est quoi c'est pas vraiment des attractions. En fait, dans l'annonce, c'était quoi? C'était une expérience Pixar, je crois. Oui, c'est ça. Ils faisaient une expérience Pixar, ouais. Mais donc du coup, je me demandais si justement ils allaient peut-être rajouter toute une zone entière comme ils ont à Shanghai pour développer ce côté en fait jeu fête foraine, ou si c'est juste des rencontres personnages. Tu vois, c'est pas très clair. Ouais. Ils n'ont pas donné beaucoup d'infos. Ils laissent un peu ça à l'imagination pour l'instant. Donc pas de confirmation, quoi. On verra un peu ce que ça donne dans le futur. Et donc, alors, on sait un peu que l'objectif, c'est de rivaliser avec Shanghai Disney Resort, qui est pas si loin que ça, finalement, qui lui est en Chine. Shanghai, c'est en Chine. Oui, c'est ça. Faut bien préciser. Mais oui. Mais on y est très vite, en fait, d'un à l'autre. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est pas très loin, parce que c'est à quoi? C'est à 2 heures d'avion, à peu près. C'est ça, et puis même, il y a d'autres systèmes pour y aller, et puis d'un à l'autre, en fait, tu sais passer facilement, tu vois, quand tu arrives à l'aéroport de Shanghai, tu as directement des trucs que tu peux prendre pour aller vers Hong Kong, etc. Enfin, les deux sont très liés au final, quoi, tu vois. Donc, c'est pas si loin. Ouais, donc c'est vraiment... Enfin, je veux dire, si tu pars en Asie, tu fais assez facilement faire les deux, quoi. Ah, franchement, ouais. Tout à fait. Okay. Et donc, on aura les 20 ans en septembre 2025 de cette année, donc le 12 septembre 2025. Mais il y a déjà, comme on le sait, des célébrations qui ont déjà commencé en juin. On aura plus d'infos normalement, et là je te remercie d'avoir mis la date. Je t'en prie. Parce que j'avais complètement loupé. Donc on aura plus d'infos le 17 avril. 5 jours après les annonces de Disneyland Paris sur le futur de la destination. Je ne sais pas lequel des deux sera le plus... Non, je vais arrêter de cracher sur DLP, faut arrêter. On va se faire taper encore.
Mais du coup, ouais, on aura plus d'infos là-dessus. Donc clairement, on vous reparlera de Hong Kong Disneyland à un moment, que ce soit juste en news comme ça ou à refaire un truc dessus. On verra. Et alors, il y a des previews pour les Magic Access Platinum. Donc c'est l'équivalent des passes annuelles, je pense là-bas. C'est ça, Magic Access, c'est pass annuel et Platinum, c'est le plus haut de gamme. Donc, Ok, d'accord. Voilà. du coup, c'est uniquement pour l'équivalent des Gold, en fait, hein, si tu veux, du coup. Ou de feu les Infinity. Voilà, c'est ça. Je Petite préférais partie franchement la carte photo. noire. Ouais, c'était plus classe. Là, justement, elle est noire, la Platinum, donc c'est plus cool. Ah, c'est classe le noir. Mais donc voilà, à partir du 20 et du 25 avril, vous pourrez voir aussi des choses passer si vous suivez un peu des gens sur les réseaux, parce que ils ont des previews à ce moment-là. Donc, a priori, on pourra voir un peu des choses qui vont circuler. Mais les célébrations, elles commencent officiellement en juin, et l'anniversaire en lui-même, du coup, le vrai jour, ce sera en septembre. Quoi. Donc, septembre, ouais. commence un peu plus tôt, comme d'habitude, quoi. Oui, c'est ça, et puis ça durera 3 ans. Bon, on a l'habitude. Ouais. Peut-être pas à ce point-là quand même, mais à mon avis, ça durera plus d'1 an, quoi. Mais c'est difficile à dire. Les 20 ans extended, re-extended, Oui, re-extended. Ils font pas le grand final du grand final chez eux, tu vois. Oui, c'est ça. Bon, écoute. Non, mais c'est à voir. Il y aura un nouveau show sur le château avec alors encore une fois Duffy. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je sais qu'en Asie il est hyper célèbre, mais Il est mignon, donc ça marche. mais ouais, mais il ressemble à un ours et il est un peu jaune. Donc Il voilà. est mignon, quoi. Ouais, bon, à choisir entre Duffy Mais tu sais, c'est pas et Winnie. c'est pas celui qui a le plus de succès encore à Hong Kong, c'est surtout Lina Bell. Ouais. Elle a beaucoup de succès. Je suis assez curieux de voir ça. Mais vraiment, Lina Bell ou toutes les autres, hein, il y en a d'autres, mais Ah, parce Lina qu'il Bell, y en a Coquillane, combien maintenant etc. des personnages? Il y en a un paquet, hein. Il y en a 7, je crois, en tout. Ouais, Si c'est je ça, me il y en gourre pas. a. Je crois qu'il y en a 7 en tout. Moi, Mais... j'avais 6 en tête, donc ouais, 7, ça m'étonnerait pas que je loupe un truc ou l'autre. Donc, Ouais. Bah là, c'est un show sur la scène du château, en fait. Hein. ouais. Ils ont une scène devant, quoi, et ce sera un nouveau show pour l'anniversaire où il y a tous les Mickey and Friends, donc on peut s'attendre à voir Mickey, Dingo, Donald, Daisy, etc. Sûrement Tic et Tac aussi, les meilleurs. Et puis Duffy. Je comprends voir comment on peut trouver les Duffy plus mignons que Tic et Tac, mais bon, écoute, hein, Plutôt. on n'a pas tous du goût. Hein. Non, voilà, c'est ça. Il y a des gens se trompent. Bon, voilà. Écoute, c'est que ça marche. Hein. Et il y aura aussi une nouvelle parade qui sera Friendtastic Parade. C'est ça. Qui sera apparemment la plus grande jamais vue. Ouais, dans ce parc-là, ouais. Dans ce parc-là, ouais. 11 chars quand même, c'est pas mal, dont un char Encanto. Et ça, moi, j'adore Encanto. Ah ouais, j'adore aussi, c'est trop cool. Je suis extrêmement fan d'Encanto. Je pleure à chaque fois quand je regarde Encanto. Mais j'aime beaucoup ce film aussi. Franchement, la parade, il y avait quelques concept art qui ont un peu circulé. Ça donne envie, quoi. Quand on voit la dernière parade qu'ils ont fait justement à Tokyo, tu te dis, s'ils partent sur un truc de cette vibe-là, ça va être fantastique, quoi. Donc, ouais, c'est ça, il y a moyen de faire un truc. Je suis très très curieux de voir ça. Bon, je le verrai pas de mes yeux, mais bon. peut-être que d'ici là, on sait pas. Peut-être. Peut-être que moi et une autre personne qui parle là-bas dans pas longtemps, on peut te motiver à venir la prochaine fois. C'est vrai. Oui, mais le truc c'est que vous savez que je suis faible. Faut juste que j'en parle à mon compte en banque. Voilà. Et lui, il est pas très sympa, donc. Non, c'est ça. Après ça va, on s'entend bien, hein, mais bon, voilà. Ouais, donc il y aura aussi une nouvelle version de Momentus. Avec une nouvelle scène spéciale et des revues de projection et l'ajout de drones. Ils sont partout. Ils sont partout. Ouais, il y aura une scène spéciale pour l'anniversaire. Et alors aussi, un truc que j'ai noté, c'est que, en tout cas sur les concept art, du coup, les costumes des 20 ans pour la parade et les costumes des 20 ans pour le Castle Show sont pas les mêmes, tu vois. Ah ouais, parce que sur les présentations qu'on voit beaucoup, Mickey et Minnie ont les costumes de la parade, en fait, qui sont quand même assez colorés, très jaunes. Mickey a un pantalon qui ressemble un peu à un pantalon de pêcheur, j'avoue, c'est pas très fou. Mais ça, c'est plutôt les costumes de la parade, quoi, en fait, même si on les voit sur tous les visuels des 20 ans. Alors que les costumes des 20 ans, ils sont plus dans des tons... Tu sais, ils ont pris un peu un rose fuchsia assez vif, avec des bleus, des pastels, etc. C'est un code couleur assez joli. Mais donc ça, c'est vraiment... Je pense que c'est plutôt ces costumes-là qui sont les costumes des 20 ans, en fait. Alors que l'autre, c'est le costume de la parade, en fait. Qui se trouve être la parade des 20 ans, mais qui va, a priori, continuer même après les 20 ans, tu vois, du coup. Ouais, je vois les concepts. Ouais, c'est vrai que, à mon avis, t'as raison. Je pense que... Et donc ça annonce quand même du beau pour Hong Kong Disneyland, qui est au final déjà une destination qui a bien évolué par rapport à ce qu'elle était. C'est clair. Il faut espérer qu'on aura le même genre d'évolution pour un parc pas loin de chez nous. Ce serait bien. On ne sait pas. Mais
Donc voilà un peu la présentation. C'était un peu l'idée de vous parler un peu du parc. On n'est pas rentré à fond dans tous les détails de tout le parc. Encore une fois, c'est pas impossible qu'on revienne sur le sujet et qu'on en reparle un peu. Du coup, Marie, je voulais un peu avoir ton avis. Alors, je pense que la première question, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir le parc? La réponse est oui. Je te dirais que oui, honnêtement. Voilà. Comme je te disais, c'est un parc qui a Ouais. énormément d'exclus. Donc, Oui. rien que pour le côté, voilà, je veux faire des choses que je vois pas dans les autres parcs et tout, rien que pour ça, ben, c'est un parc qui vaut le coup. Honnêtement, c'est peut-être le parc le plus sous-estimé du Disney Game, au final. Mais Alors c'est vrai qu'il que a c'est pas le beaucoup de points premier. positifs. Honnêtement, quand tu en parles avec des Disney fans, enfin par exemple j'ai un collègue qui est très fan de Disney, bah lui, bon alors clairement son objectif c'est Disney World, je pense comme beaucoup de gens Comme après beaucoup de monde, après ouais. Disneyland Paris. Mais tu vois moi par exemple, le parc, enfin il y a deux parcs que j'aimerais faire, c'est la Californie parce que bah, c'est le parc de Walt, tu vois, C'est ça. et Tokyo. Ouais, Bon, ouais. alors j'adore le Japon aussi, ça m'intéresse à mort le Japon, donc je pense que ça joue beaucoup. Mais tu vois, c'est vrai que c'est pas forcément le premier parc qui va venir en tête des gens, quoi. Ouais, C'est c'est même ça. souvent le dernier en fait. Bah, moi, c'est le dernier que j'ai fait, mais c'est plus parce que ça s'est mis comme ça, en fait, hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas, honnêtement, les parcs, je les ai visités dans l'ordre où ça venait pour moi. J'ai eu la chance de bouger grâce à mes études et ensuite Mhm. mon travail. Et donc, mes visites de parcs se sont un peu plus conditionnées par rapport à l'endroit où je bougeais à ce moment-là. Ouais. Et donc, il s'est avéré que c'est Hong Kong que j'ai fait en dernier, mais c'est pas celui qui m'intéressait le moins au final, quoi, tu vois. Pour y avoir été, je me dis c'est dommage d'avoir dormi sur ce parc aussi longtemps parce que honnêtement là c'est un de mes chouchous quoi. Je le trouve vraiment chouette ce parc. Ouais. Donc, enfin voilà. Et c'est aussi, enfin je sais que toi tu l'avais fait, je pense, quand tu avais fait les derniers parcs, c'est que tu avais combiné en fait tous les parcs asiatiques à peu près en même temps. Donc, si je me souviens bien, tu avais fait une escale un peu plus longue, je crois. Bah en fait la dernière fois que j'y Il suis allée y a moyen justement de là combiner un peu. la dernière fois que j'y suis allée en décembre justement là j'ai fait les trois d'un coup. Mhm. Après voilà c'est jouable mais je conseille pas forcément à n'importe qui de faire ça. Ouais. Dans le sens où ben tu survoles quand même très fort, il faut vraiment rusher. Moi c'est parce que c'est des parcs que je connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois, Mhm. donc Ouais, pour une je- première visite, c'est pas ce que tu conseilles, voilà quoi. c'est ça. Mhm. Je découvre pas tout sur place, je connais aussi Ouais. les langues, les cultures, etc. Donc ça me permet d'aller plus vite pour certaines choses, mais voilà je conseillerais pas forcément ça pour une première visite à tout le monde, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager, mais c'est faisable de le faire, hein, ça se met bien au final. Mhm. Parce qu'ils sont assez proches les uns des autres. Donc, c'est jouable de les faire tous les Ouais, c'est ça. trois. Et est-ce que d'après toi, il faudrait encore attendre un peu là avec, enfin bon, on sait pas encore ce qu'ils vont annoncer, donc c'est un peu compliqué de le dire. Mais est-ce que tu crois que c'est un parc qu'il faudrait attendre un peu avant de le faire, je sais pas, peut-être 5-10 ans, de voir les nouveautés qui arrivent, ou est-ce que pour toi, enfin, moi je pense que je connais déjà la réponse, mais le parc est déjà assez mature pour vraiment valoir le coup de le faire maintenant, beaucoup plus que dans les années 2000 quand il a été construit. Ah non, pour moi, il vaut le coup maintenant. Mhm. Tout à fait. C'est surtout ici, enfin, je te dirais, si tu peux attendre les 20 ans, c'est mieux. Ouais, ouais. Attendre le mois de juin, quoi. Ouais, on est à On y 15 est jours près là, presque. donc bon On y est voilà. presque. Mais voilà, honnêtement, il a déjà de quoi faire. Que ce soit Mhm. le parc en lui-même, les hôtels aussi sont sympas. Je trouve honnêtement pour les hôtels, je suis épatée par ce que propose le parc. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix de tous les parcs Ouais. Disney. Quand tu Et vois c'est le vrai que prix qu'ils demandent par rapport les à la prix sont qualité pas qu'on très a, chers, hein. les prix sont pas déconnants. Et Ouais. surtout par rapport à la qualité que tu as, en fait. Tu Mhm. vois, parce qu'il y a d'autres endroits où la qualité est peut-être plus haute, où les prix sont peut-être plus bas. Mais là, franchement, le rapport qualité-prix que tu as à Hong Kong Disneyland au niveau des hôtels, franchement, je suis bluffée par ce qu'ils proposent. Il y a énormément d'activités aussi dans les hôtels, certaines payantes, certaines gratuites. Mhm. Donc ça te rajoute aussi beaucoup de temps d'exploration, même juste dans les hôtels, quoi, tu vois. Ah Le ouais. seul point négatif qu'il a, c'est qu'il n'a pas du tout de Disney Village ou d'équivalent, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Et ça, c'est un petit peu Ouais. embêtant, parce que c'est vrai que ça te rajoute aussi un peu du temps, ça te permet d'aller voir un Ouais, peu puis hein, autre quand tu chose. sors le soir, Voilà, c'est ça. toi, t'as fini quoi. C'est tu Voilà, c'est sors, c'est ça. tout. Ouais. Et il y a le côté aussi où si tu sais, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voyager et qui sont rassurées de pouvoir rester dans la bulle Disney. Oui, Donc tout à voilà, fait. tu vois, là, si t'es en Californie ou à Shanghai et qu'il te faut un truc, genre il te manque un truc de make-up ou une paire de chaussettes ou je sais pas quoi, Ouais, bah t'es obligé d'aller tu en peux ville. filer, tu vois, vite fait à Downtown Disney ou Ouais. à, du coup, Disney Town pour pouvoir aller acheter un truc vite fait. Là, bah, en fait, t'es obligé de prendre le métro et d'aller te taper la ville pour essayer de trouver des trucs parce que sur place, il y a pas grand-chose, quoi. Ouais, je connais quelqu'un qui aime bien rester dans la bulle Disney pour pour sa première visite à Disney World. Alors que d'autres personnes du groupe auraient bien aimé bouger un peu, mais
je ne dirai pas qui c'est, mais c'est possible que je vive avec elle. Ah, Voilà. aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être que tu la connais. Là, comme ça me dit rien. Mais... On ne sait pas de qui on parle. Et alors, mais donc voilà, ça c'est un peu dommage, quoi. Tu vois ce côté-là où, mais en soi, les hôtels rajoutent quand même pas mal de temps d'exploration au final, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comme je te disais, il y a tellement d'exclus au final, il y a tellement de choses qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas dans les autres parcs que du coup, même sans attendre d'autres nouveautés qui ont été annoncées, en fait, il y a déjà énormément de choses à faire et à voir. Déjà suffisamment, oui. Donc voilà, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre pour y aller. Et tu dirais que c'est une destination pour combien de jours? Je veux dire, pour vraiment faire le parc, profiter, on est sur quoi, 2-3 jours à peu près? Je dirais au moins 2 jours. Moi, je conseille toujours 2 jours minimum pour tous les parcs, en fait, par défaut. Ça c'est le minimum, ouais. Parce que déjà, ça te permet de éventuellement refaire ce que t'as bien aimé ou ce que t'as déjà fait, et aussi de compléter si t'as pas fait, mais aussi surtout pour tout ce qui est météo, en fait, tu vois, parce que il suffit qu'il y ait un problème, même au-delà de la météo, un petit problème technique ou quoi, on n'est jamais à l'abri d'un bug quelque part. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais, imaginons par exemple, tu veux voir la parade ou tu veux voir le spectacle et le jour où tu y vas, il fait dégueu. En fait, du coup, peut-être que tu vois une version alternative qui est beaucoup moins complète, ou bien que tu la vois pas du tout si t'as pas de chance. Et donc, du coup, le fait d'avoir au moins 2 jours, ça te permet de multiplier tes chances de pouvoir voir tout ça. Vrai, ouais. Donc, s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre truc, au moins avec 2 jours, t'assures un petit peu le coup. Donc, c'est pour ça que je dirais ça. Après, ça dépend à quel point vous êtes fan Disney, à quel point vous allez faire tout dans le détail, etc. Si vous êtes comme moi et que vous aimez tout faire 20 000 fois, que vous prenez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et tout, en 2 jours, vous avez quand même un peu rushé, quoi. Ouais. Mais après, si c'est vraiment juste enchaîner les attractions, enchaîner les spectacles et tout, en 2 jours, il y a moyen de le plier, je pense. Mais voilà, il faut quand même un petit peu courir, parce que comme je disais, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, ah non, mais je vais faire que les trucs qu'il y a là-bas. Ouais, mais même quand tu fais que les trucs qu'il y a là-bas, il y a déjà... en même temps, tu regardes la liste des attractions, il y a quasiment que des trucs qu'il y a là-bas, quoi. C'est ça. Et puis t'as même des attractions aussi où elles existent dans les autres parcs, mais ils ont des versions particulières. Tu vois, je pense à Jungle Cruise, par exemple. T'as une scène entière de l'attraction qui est inédite, qui existe qu'à Hong Kong. Oui, par contre, beaucoup plus difficile de comprendre les blagues, je pense. Ah, mais il y a 3 circuits, en fait, différents là-bas. C'est un des seuls Jungle Cruise où il y a ça. Donc, tu as le bateau en anglais, en cantonais ou en mandarin. Ok, d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'à Hong Kong, on parle surtout le cantonais, en fait. Plutôt que le mandarin, parce qu'il y a plusieurs types de chinois, il y a plusieurs dialectes. Et donc, du coup, il y a les 3 circuits. C'est juste quand il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dans le parc, là, ils ouvrent qu'un seul. Mais habituellement, tu peux choisir de faire la file, soit pour avoir le skipper en anglais, en cantonais ou en mandarin. Jungle Cruise. Bon, je t'avoue que j'y suis pas encore là au niveau du chinois, donc. Moi, quand j'avais fait Jungle Cruise là cet été, j'étais tellement plié de rire. Ah ouais. Et, c'est une attraction pour toi, hein, ça. Ouais, c'est ça quoi. C'est moi. Je pourrais faire cette attraction. Ah oui, non, tu pourrais clairement être skipper. Et en fait, tu vois, j'étais là, moi j'étais plié en deux, mais ça va tellement vite que t'as pas le temps de traduire les blagues. En plus, il y en a qui sont pas traduisibles. Et tu sais, t'avais Candy et la petite qui étaient là en train de me regarder en mode. Ouais, c'est joli, il y a des trucs sympas à regarder. Et moi, j'étais plié en deux, quoi. Non, donc, voilà. C'est là cool. que tout réside l'intérêt de l'attraction, hein, surtout maintenant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais bon, voilà, après, l'attraction est sympa, mais. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, à Hong Kong, du coup, évidemment, le setting est un petit peu différent parce qu'elle est pas tout à fait comme à Disney World ou en Californie. Mais il y a carrément une scène entière qui est différente. Donc, tu vois, je veux dire, tu pourrais même te dire, oh, Jungle Cruise, je zappe parce qu'elle est dans les autres parcs, mais au final, tu raterais une partie parce qu'elle est pas tout à fait pareille, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de choses comme ça où, honnêtement, même si tu veux te concentrer que sur les exclus, t'as quand même déjà de quoi faire, quoi. Donc, voilà. Ah, nous, c'est vraiment, vraiment à faire, quoi. Et allez, la question piège. Dans ton classement de parc, où est-ce qu'il serait? Attends, j'avais fait un top. Difficile, hein. Et je sais bien, tu m'en avais parlé que t'avais fait un peu un top, donc c'est ça que je me dis, tiens, je vais te poser la question. Je vais garder pour m'y tenir parce que j'avais fait un top. Moi, je l'avais mis 5e, en fait. Ok. Donc, du coup, mes 4 premiers parcs qui sont juste devant, c'est Shanghai, Animal Kingdom, Disney Sea, et puis Disneyland, le seul, le vrai, celui d'Anaheim, quoi. Ah ouais. Et en fait, je l'ai mis 5e. J'ai du mal entre Shanghai et lui, tu sais. Elle est replacée. Mais Shanghai est encore plus grand, en fait. Encore plus massif. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans Shanghai, c'est qu'en fait, ils ont construit un parc directement. Tu vois, ils ont fait une copie à la base d'Anaheim, mais ils ont essayé un peu de récupérer le truc derrière.
Ouais, c'est ça, alors que l'autre, ils l'ont pensé complètement différemment Voilà, dès ils le l'ont départ. pensé différemment dès le départ, exactement, et avec beaucoup de twists intéressants, beaucoup d'adaptations, en fait, qui sont super intéressantes, avec des idées, tu vois, en respectant la tradition Disney, mais tout en s'adaptant à la culture locale et aux nouveautés, en fait. Donc, je trouve que Shanghai est un tout petit cran au-dessus à ce niveau-là. Même si Hong Kong, honnêtement, je le trouve, mais vraiment, c'est un parc en fait qui est chill. Tu vois, c'est comparé aux autres. Oui, c'est ça. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Tu disais qu'à niveau affluence, c'était assez relax. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tellement de monde, il n'y a pas tellement d'attente, surtout dans les files d'attente, etc. Tu vois, il y a des moments de l'année où il y a plus de monde, hein, on est d'accord. Ouais, évidemment. Mais de manière générale, quand tu regardes les temps d'attente sur l'attraction et tout, c'est pas catastrophique, quoi. Et justement, quand j'en parle avec mes amis japonais qui ont l'habitude, où eux, c'est toujours le carnage à Tokyo Disney, ils me disent toujours, ah oui, mais Hong Kong Disneyland, c'est bien parce que c'est calme. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est clairement pas le même délire, en fait, entre les deux. Et c'est un parc qui est super chill, en fait. Honnêtement, c'est tranquille, c'est relax, c'est facile. C'est vraiment un chouette parc, vraiment très agréable. Les staffs sont cool aussi, franchement, ils sont petits soins. Moi, c'est un parc que j'aime beaucoup, honnêtement. Franchement, je suis allée dans ce parc tout de suite, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de revenir ici avec ma famille et mes amis parce que j'ai vraiment envie de leur montrer tellement il est chouette, quoi, tu vois. Ouais, c'est un parc qui a l'air cool, et puis t'en entends parler comme ça fait envie d'y aller. Non, vraiment, c'est un très chouette parc qui est très largement sous-estimé. Même au niveau, tu sais, de tout ce qui est merch et nourriture. Ils ont beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Ils ont beaucoup d'exclus ou beaucoup de choses qu'on peut trouver ailleurs, mais qui ont des petits twists intéressants, qui sont faciles à trouver là-bas, etc. Niveau prix, tu vois, pour la nourriture, il y a des trucs qui sont un peu plus chers. Il y en a d'autres où la plupart ça va, tu vois, c'est dans la trame, c'est un peu moins cher que DLP ou même sensiblement pareil que DLP. Et t'as un ou deux trucs qui se distinguent, qui sont plus chers, qui sont un peu plus. C'est surtout quand t'as les personnages et tout, en fait, que ça monte le prix. Mais c'est rien de catastrophique, ça reste moins cher que les États-Unis de manière générale, tu vois. Et niveau merch, ils ont des trucs super sympas, super intéressants, et pas non plus complètement déconnants au niveau des prix, je trouve. Ok. C'est vrai que j'avais pas trop regardé ça, les prix sur place. Je te dis, vraiment les trucs avec les personnages, c'est un peu plus cher. Là où tu regardes, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, faut compter un peu plus. Mais les quick service ou les restos classiques, franchement, il y a notamment un resto auquel je pense, qui est le Crystal Lotus. T'as quand même un sacré repas avec plusieurs services, etc. Et tu t'en sors pour 50 ou 60 €, t'aurais pas ça à DLP. Hein. Ah ouais, c'est ça. Non, clairement pas. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Du coup, vous l'avez dit, c'était un épisode un peu plus court. C'était vraiment juste pour resituer le parc, pour un peu préparer peut-être une suite. On ne sait pas, peut-être. On ne sait pas. Voilà, là, je crois que les gens ont compris qu'on va en reparler. Mais donc voilà, c'était un peu ça. Déjà, merci de nous avoir écoutés, encore une fois. Et Marie, qui es-tu ? Présente-toi. Ah oui, bon. C'est bien, on présente les gens à la fin. Ouais, c'est bien, écoute. Écoute. Donc moi, c'est Marie, qu'on appelle aussi souvent Mima. Hein. En général, sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Mima Notabi, M-I-M-A-N-O-T-A-B-I. J'y partage en fait justement mes voyages dans les parcs Disney autour du monde, parce que je suis aussi travel planner. J'aide les personnes à organiser leurs voyages dans les parcs Disney et plus, aussi à la concurrence chez Universal, etc. Et dans les pays qui les abritent, parce qu'en général, les gens vont pas seulement au Japon pour aller à Tokyo Disney. Donc voilà. Par exemple. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais. On me retrouve beaucoup sur Insta, un petit peu TikTok, etc. aussi, mais j'ai un petit blog aussi où j'essaie de partager des articles à l'occasion. Ouais, mais là t'as fait un super article sur la forêt secrète à DLP. Merci, c'est gentil, j'essaye. Non mais je dis pas ça pour vous la vendre, mais franchement j'ai lu l'article là. Alors truc de con, c'est bloqué le site est bloqué par le firewall du boulot. Je ne comprends pas pourquoi, mais soit. Du coup, je l'ai lu que ce soir, et avant d'enregistrer, et non, franchement, il était cool. Donc, merci, c'est gentil. C'était cool. Mais je vais essayer d'en faire plus, mais faut que je trouve le temps. C'est ça le problème, c'est que en fait, Disney, c'est une passion, c'est une super passion, mais il faut deux trucs principaux, c'est du temps et de l'argent. Absolument. Ce qui en général est assez problématique. Et pour avoir de l'argent, en fait, en général, tu travailles beaucoup, donc du coup, ça te prend du temps. Donc bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Puis bon, quand t'es un peu perfectionniste et que tu regardes l'endroit où chaque virgule se trouve, du coup. Par exemple. Mais alors, attends, faut que je t'avoue un truc. J'ai cru voir une faute de frappe dans ton texte. Je dis, oh, c'est bizarre. Puis tu sais, j'ai réajusté mes lunettes. J'ai dit, non, c'est bon.
Ça va, ça me rassure. Mais je te jure, j'ai vu un truc, j'ai dit, bon, elle aurait pas laissé une faute de frappe, c'est bizarre, Marie, elle aurait pas fait ça. Je sais que tu relis le truc 50 fois avant de publier, quoi, donc je me dis, c'est bizarre quand même. Puis, Mais il y en a quand même toujours qui passent parce que t'as tellement ton nez dessus Ouais, que mais tu vois c'est ça, que tu les vois plus à force. Bah, c'est comme dans la dernière vidéo là que j'ai sortie au final, j'ai laissé des trucs. Enfin bon, voilà. Et puis ouais, si vous voulez me retrouver, donc podcast, Just Dream It, un épisode à peu près par semaine, tous les 15 jours. Ça sort un peu quand ça sort. Vous me retrouvez aussi dans une galaxie pas si lointaine, podcast sur Star Wars avec Olivier et Jérémy, qu'on sort une fois par mois. Parce que ça y est, on s'est décidé à parler de notre grande passion pour Star Wars. C'est bizarre, vous m'invitez jamais d'ailleurs, je comprends pas. Ouais, enfin, tu penses toujours que Chewbacca est un petit chien, donc bon, voilà. Non, c'est les porgs qui sont des chiens. C'est vrai. Toi, tu en as un toi-même. J'en ai un moi-même à côté de moi là. Et puis aussi YouTube, Tony PLT. Là, j'ai sorti une vidéo sur Paradisa. Si vous ne connaissez pas, c'est un parc animalier en Belgique. Bon, du coup, c'est juste les nouveautés de l'année parce qu'il faisait super froid et qu'on était un peu fatigué. Donc, on n'a pas fait le tour de tout le parc. Et je crois que maintenant, c'est plus possible de faire le tour du parc en un jour. Ça, si on veut vraiment en profiter. Et donc voilà, c'est grand maintenant, c'est vrai. Ouais, ça devient, ça devient. On a regardé là pour refaire un séjour là-bas, mais c'est aussi un budget. Passer une nuit là-bas, mais c'est tellement magique. Enfin voilà, si vous êtes pas très loin, je vous conseille un jour je vous conseille aussi ce parc-là. C'est super bien. Et du coup, si vous voulez le découvrir, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est sortie il y a quelques temps. Et puis voilà, réseaux sociaux, Tony PLT, vous me retrouvez partout. Voilà, là, c'est dans la description de l'épisode. Marie, merci beaucoup à toi encore une fois de nous avoir accompagnés. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. C'était un grand plaisir. On se retrouve évidemment bientôt. Et puis voilà, le niveau podcast, là il y a encore quelques jours. On arrive sur la fin du séjour à Walt Disney World. D'ailleurs, j'ai fini de tout enregistrer et j'ai quasiment fini de tout monter. Et c'est triste. Ça va te faire un vide quand ce sera terminé. Je te jure, en fait, réentendre le truc, ça me remet un peu dans l'ambiance. Bah ouais. Et là, le fait d'avoir tout enregistré, je dis, oh, c'est... Ouais. C'est un peu la fin d'une époque au final, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Après, il me reste encore quelques photos à trier, donc je me dis, bon, ça va, il me reste encore ça à faire. Mais bon, voilà, on verra. Encore une fois, à tous, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, n'importe quoi. Vous abonner aussi, il y a des plateformes où on peut faire ça aussi. S'abonner sur les podcasts, donc n'hésitez pas. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous.